Dans un retournement de situation, le père de Thomas Matthew Crooks, l'homme qui a tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump, rompt le silence. Dans cette vidéo, nous dévoilons l'histoire effrayante de la trahison, du blâme et d'une enquête du FBI qui creuse profondément dans l'ombre. L'aîné des Crooks n'était-il qu'un parent aveuglé par les actes de son fils, ou y a-t-il plus que cela qui se cache sous la surface? En plongeant au cœur de cette sombre saga, nous explorerons les accusations criminelles portées contre Crooks et les autres troubles de la responsabilité parentale. Nous nous pencherons également sur l'implacable quête de vérité du FBI, depuis les mystérieux achats de produits chimiques jusqu'à l'agonie des parents qui voient leurs enfants devenir des assassins. Sans plus attendre, commençons. Le père du tireur rompt le silence. Les événements tragiques qui se sont déroulés lors du rassemblement de Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie, ont laissé une marque indélébile sur la communauté et la nation. Alors que l'enquête se poursuit, les projecteurs se tournent vers la famille de Thomas Matthew Crooks, en particulier son père, Matthew Crooks, qui a récemment rompu le silence. Matthew Crooks, le père du tireur, fait l'objet d'une attention particulière de la part du public depuis le jour où son fils a ouvert le feu lors du rassemblement de Trump. Lundi 29 juin, pour la première fois depuis la fusillade, Matthew a été vu en public. Fox News Digital a réussi à le rattraper, mais il a refusé de répondre directement aux questions. Au lieu de cela, il a déclaré « Nous ferons une déclaration lorsque notre conseiller juridique nous le conseillera. En attendant, nous n'avons aucun commentaire à faire. » Il a ajouté « Nous voulons juste essayer de prendre soin de nous-mêmes en ce moment. S'il vous plaît, laissez-nous un peu d'espace. » Cette brève interaction avec les médias n'a fait qu'attiser la curiosité et les spéculations autour de la famille Crooks. Des voisins et des employés d'entreprises locales ont identifié Matthew Crooks, le décrivant comme un homme visiblement affligé et accablé par le poids des actes de son fils. La demande d'intimité et d'espace de la famille est compréhensible, compte tenu de la gravité de la situation à laquelle elle est confrontée. La famille Crooks coopère avec le FBI depuis le début de l'enquête. Les autorités travaillent sans relâche pour trouver le mobile de la tentative d'assassinat. Plusieurs questions restent sans réponse, notamment celle de savoir comment Thomas a pu échapper à la sécurité et monter sur un toit voisin où il a tiré des coups de feu en direction des manifestants et de l'ancien président Donald Trump. La coopération de la famille a été cruciale dans l'enquête en cours, car elle a fourni des idées et des informations qui pourraient aider à élucider le mystère derrière les actions de Thomas. Quelques heures avant la fusillade, Matthew et sa femme, Mary, ont appelé la police pour signaler la disparition de leur fils. Ils se sont inquiétés de son bien-être, un appel qui revêt aujourd'hui une signification obsédante. On ne sait toujours pas s'il savait qu'il était en possession d'un AR-15 enregistré au nom de son père. Ce détail a soulevé des questions sur la connaissance qu'avait la famille de l'état d'esprit de Thomas et de son accès aux armes à feu. Thomas Matthew Crooks, un jeune homme de 20 ans récemment titulaire d'un diplôme d'ingénieur du Community College of Allegheny County, a été décrit par ceux qui le connaissaient comme intelligent mais perturbé. Un ancien camarade de classe a révélé que Thomas l'avait confronté des années auparavant à propos de son soutien à Trump, exprimant un dégoût suffisant pour les hommes politiques. Cette interaction laisse entrevoir un mécontentement plus profond et de longue date qui pourrait avoir joué un rôle dans ces actes. L'activité en ligne de M. Thomas dans les jours précédant la fusillade a fourni quelques indices aux enquêteurs. Ces recherches portaient notamment sur les dates et heures des conventions nationales du Parti démocrate et du Parti républicain, sur des photos de Trump et du président Biden, ainsi que sur des troubles dépressifs majeurs. Ces recherches suggèrent une préoccupation pour les événements et les personnalités politiques, ainsi qu'une lutte contre les problèmes de santé mentale. Toutefois, le motif de la fusillade n'a pas encore été clairement établi. Le jour du rassemblement, M. Thomas a réussi à échapper à la sécurité et à se positionner sur un toit voisin, armé d'un AR-15. De ce point d'observation, il a ouvert le feu sur la foule en contrebas, causant la mort d'un homme et blessant l'ancien président Trump et 2 autres personnes. Le chaos et la panique qui ont suivi étaient palpables, les participants se mettant à l'abri et les forces de l'ordre réagissant à la menace. Thomas a finalement été tué par un tireur d'élite perché sur un autre toit, mettant fin au danger immédiat mais laissant dans son sillage une série de questions et de chagrins. La coopération de la famille Crooks avec le FBI a été un élément essentiel de l'enquête. Elle a donné accès aux effets personnels de Thomas, à ses appareils électroniques et à toute autre information susceptible d'aider les autorités à comprendre ses motivations. Malgré cette coopération, la famille reste en état de choc et de deuil, confrontée à la réalité des actes de leur fils et à leur impact sur leur vie. En outre, à mesure que l'enquête se poursuit, la nation suit de près la situation, cherchant à obtenir des réponses et à comprendre. L'épreuve subie par la famille Crooks est un rappel brutal des complexités et des tragédies qui peuvent découler des problèmes de santé mentale, des tensions politiques et de la disponibilité des armes à feu.
La récente apparition publique de Matthew Crooks et ses brèves déclarations n'ont fait qu'ajouter à l'intrigue et à l'urgence de trouver la vérité derrière cet incident dévastateur. Pour une famille ordinaire comme celle des Crooks, cette tentative d'assassinat est peut-être trop difficile à gérer. En effet, aujourd'hui plus que jamais, ils sont dans le collimateur de tout le monde, avec tant d'yeux qui scrutent chaque détail de leurs intentions. Et pour cette raison, la famille trouve cela trop accablant quand, à chaque pas qu'ils font, ils ne rencontrent que les flashs des appareils photos et les journalistes entièrement préparés à prendre n'importe quel côté de leur histoire et à construire une histoire complètement différente à partir d'elle. Mais que savons-nous de Thomas Crooks? De toute évidence, beaucoup de choses se sont passées depuis la tentative d'assassinat. Il serait donc important de comprendre d'abord les actions de Crooks ce jour-là. Thomas Matthew Crooks et l'incident de tir. Thomas Matthew Crooks, un nom désormais indélébile dans l'histoire américaine, est connu pour l'un des incidents les plus choquants et les plus tragiques de ces dernières années. Né et élevé à Bethel Park, en Pennsylvanie, Crooks était un jeune homme apparemment ordinaire, promis à un bel avenir. Cependant, le 13 juillet 2024, ces actes allaient irrévocablement changer la vie de nombreuses personnes et laisser une marque indélébile sur la nation. Thomas Crooks est diplômé de la Bethel Park High School en 2022, où il a acquis une réputation d'excellence scolaire. Il a été particulièrement apprécié pour ses résultats en mathématiques et en sciences, et a même reçu un prix de $500. Malgré ses prouesses académiques, la vie sociale de Crooks était sensiblement différente. Certains de ses camarades de classe le décrivent comme un solitaire fréquemment victime de brimades, tandis que d'autres se souviennent de lui comme d'un garçon calme mais intelligent, animé d'une profonde passion pour l'histoire. Après l'école secondaire, M. Crooks a trouvé un emploi dans la cuisine d'une maison de retraite locale. Ses collègues ont noté qu'il avait passé avec succès une vérification de ses antécédents et qu'il n'avait soulevé aucune inquiétude au cours de son emploi. M. Crooks a également fréquenté le Community College du comté d'Allegheny, où il a obtenu un diplôme en sciences de l'ingénieur avec mention très bien en 2024. Ses résultats scolaires étaient irréprochables et il était apprécié de ses professeurs. En plus de sa vie universitaire et professionnelle, Crooks était membre du Clairton Sportsman's Club. Cette adhésion lui permettait d'accéder à plusieurs champs de tir, dont un pour les fusils de grande puissance. L'avocat du club, Robert S. Boutet III, a souligné que l'organisation condamnait totalement l'acte de violence insensé commis par Crooks. Les forces de l'ordre pensent que le fusil de type AR utilisé lors de la fusillade avait été acheté par le père de Crooks. Le jour du rassemblement, Crooks avait acheté une boîte de munitions contenant 50 cartouches. La journée fatidique du 13 juillet 2024 a été marquée par un rassemblement au champ de foire du comté de Butler où l'ancien président Donald Trump s'adressait à une foule nombreuse. Crooks s'est positionné sur le toit d'un bâtiment à environ 135 mètres de la scène. Pendant que Trump parlait, Crooks a ouvert le feu. Le premier coup de feu a touché Corey Comperatore, chef des pompiers volontaires âgé de 50 ans, qui est mort tragiquement en essayant de protéger sa famille. Deux autres participants, David Dutch, 57 ans, et James Copenhaver, 74 ans, ont été blessés mais ont survécu. Trump lui-même a été touché par une balle qui a transpercé la partie supérieure de son oreille droite. Du sang était visible sur son oreille et son visage lorsque les agents des services secrets l'ont rapidement évacué des lieux. Un témoin, Greg Smith, a déclaré avoir vu un homme armé d'un fusil sur le toit avant le début de la fusillade. Bien que des manifestants aient alerté la police, le tireur a réussi à tirer plusieurs coups de feu avant qu'un tireur d'élite des services secrets ne riposte, tuant Crooks. Au lendemain de la fusillade, le directeur du FBI, Christopher Wray, a révélé que plus de 200 entretiens avaient été menés et que 14 000 images avaient été examinées dans le cadre de l'enquête. Malgré ces efforts considérables, les autorités n'ont pas été en mesure d'identifier un motif clair pour les actions de Crooks. Les experts judiciaires ont accédé au téléphone de M. Crooks et ont découvert des recherches liées à des symptômes de troubles dépressifs et des images de Donald Trump et du président Joe Biden. Toutefois, aucun motif définitif n'a été trouvé. Le père de Crooks, qui avait acheté le fusil de type AR utilisé lors de la fusillade, a appelé la police après l'incident. La nature de cet appel n'est pas claire, mais la famille a coopéré avec les enquêteurs. D'anciens camarades de classe ont brossé un tableau confus et contradictoire de Crooks. Certains le décrivent comme un solitaire qui portait des tenues de chasse à l'école, tandis que d'autres se souviennent de lui comme d'un élève calme et intelligent, passionné d'histoire et conservateur dans ses opinions politiques. La communauté de Bethel Park est confrontée aux conséquences de cet événement tragique. À Angelo's Pizza, où Crooks était un client connu, le personnel s'est dit choqué par la violence. La propriétaire du restaurant, Sarah Petco, a fait remarquer que si Crooks était considéré comme un solitaire, il n'aurait jamais imaginé qu'il était capable d'un tel acte. Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a fait l'éloge de Corey Comperatore en le qualifiant de héros pour ses actions lors de la fusillade,
un sentiment partagé par de nombreux membres de la communauté. Les actes qu'il a commis en ce jour fatidique ont laissé une cicatrice durable, non seulement sur les personnes directement touchées, mais aussi sur l'ensemble de la nation. Alors que la recherche de réponses se poursuit, l'espoir est que la compréhension et les leçons apprises aideront à prévenir de telles tragédies à l'avenir. D'autre part, les parents de Crooks sont susceptibles d'être inculpés. Souvenez-vous que Thomas a été trouvé avec un fusil enregistré au nom de son père. Le père du futur assassin est donc susceptible d'être inculpé. Mais la vraie question est de savoir pourquoi il serait inculpé alors que Thomas était un adulte et qu'il était responsable de chacun de ses actes. Accusation pénale et responsabilité parentale. Le cas de Thomas Matthew Crooks, accusé d'avoir tenté d'assassiner l'ancien président Donald Trump, a relancé le débat sur la responsabilité parentale. Cet incident soulève des questions juridiques et morales cruciales. Lorsqu'un jeune adulte commet un crime odieux, dans quelle mesure ses parents peuvent-ils être tenus pour responsables? Pour tenir les parents pénalement responsables des actes de leur enfant adulte, les procureurs doivent prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que les parents ont aidé et encouragé le crime ou qu'ils avaient une connaissance préalable des intentions criminelles de leur enfant et qu'ils les ont facilitées d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'une norme rigoureuse à respecter, surtout lorsque l'enfant est un adulte. Dans le cas de Thomas Crooks, le FBI a révélé que son père, Matthew Crooks, possédait légalement l'AR-15 utilisé lors de la tentative d'assassinat et en avait transféré la propriété à son fils. Cependant, rien ne permet d'affirmer que Matthew Crooks était au courant des projets de son fils ou qu'il a facilité le crime en toute connaissance de cause. Les parents de Crooks ont clamé leur innocence, déclarant qu'ils n'étaient pas au courant des intentions de leur fils. Ils ont pleinement coopéré avec le FBI qui n'a trouvé aucune preuve les reliant au crime. Cette coopération est cruciale pour déterminer leur statut juridique. Légalement, les parents ne sont pas tenus de surveiller leurs enfants adultes en permanence. La loi reconnaît que les adultes sont responsables de leurs actes. Sur la base des informations fournies par le FBI, il semble peu probable que les parents de Crooks soient confrontés à une responsabilité pénale ou civile pour les actes de leur fils. Cependant, le paysage juridique change lorsqu'il s'agit de mineurs. Par exemple, dans le cas d'Ethan Crumbley, le tireur du lycée d'Oxford, les deux parents ont été accusés d'homicide involontaire. Ils ont été accusés d'avoir ignoré les signaux d'avertissement et de ne pas avoir sécurisé l'arme à feu utilisée lors de la fusillade. Cette affaire met en évidence les différences entre les normes appliquées aux parents de mineurs et celles appliquées aux parents d'adultes. Lorsqu'il s'agit de mineurs, la responsabilité parentale est examinée de plus près, et le fait de ne pas empêcher l'accès aux armes à feu peut donner lieu à des poursuites pénales. Dans le cas de Thomas Crooks, ses parents ont déclaré aux enquêteurs qu'il avait toujours été intéressé par les expériences scientifiques et qu'ils avaient donc l'habitude de recevoir des colis qui lui étaient adressés. Cela soulève des questions morales sur la vigilance des parents. Aurait-il dû être plus attentif au contenu de ces colis? Aurait-il pu intervenir s'ils avaient été plus observateurs? Cependant, plusieurs facteurs déterminent la responsabilité, ou l'absence de responsabilité, des parents dans de tels CA. Tout d'abord, le facteur le plus important est l'âge de l'enfant. La loi n'impose généralement pas aux parents de surveiller les activités de leurs enfants adultes. Dans le cas de Crooks, il avait presque 21 ans au moment de la fusillade, ce qui fait qu'il est difficile de tenir ses parents responsables de ses actes. Deuxièmement, pour établir la responsabilité pénale, il faut prouver que les parents avaient connaissance des intentions criminelles de leur enfant et qu'ils ont facilité le crime. Dans le cas de Crooks, rien ne prouve que ses parents étaient au courant de ses projets ou qu'ils ont encouragé le crime. Par exemple, dans le cas de Roberto Crimo Jr., le père de Roberto Crimo III, il a plaidé coupable à 7 chefs d'accusation de conduite imprudente pour le rôle qu'il a joué dans la possession par son fils d'armes à feu, y compris un fusil de grande puissance que le fils a utilisé dans l'attaque pour tuer 7 personnes lors de la parade du 4 juillet à Highland Park en 2022. Ainsi, en établissant des comparaisons, il est évident que Roberto Crimo a, d'une manière ou d'une autre, facilité l'attaque de son fils, alors que Matthew Crooks, le père de Thomas Crooks, le tireur de Trump, n'a joué aucun rôle dans la fusillade de son fils. Troisièmement, dans les affaires impliquant des mineurs, les parents peuvent être tenus pour responsables de l'absence de sécurisation des armes à feu. Dans le cas de Crooks, son père lui a légalement transféré la propriété de la R15, ce qui complique la question de l'accès et de la responsabilité. Enfin, la société attend souvent des parents qu'ils guident et surveillent à leurs enfants, même à l'âge adulte. Si la norme juridique en matière de responsabilité parentale est stricte, la responsabilité morale est plus nuancée. Les parents jouent un rôle crucial dans le développement du sens moral et éthique de leurs enfants. Le fait de ne pas remarquer un comportement ou des activités alarmantes peut être considéré comme une faute morale, même si cela ne correspond pas à la norme juridique de la responsabilité pénale. L'aspect moral de la responsabilité parentale est encore plus nuancé.
la société attend souvent des parents qu'ils guident et surveillent à leurs enfants, même à l'âge adulte. Le fait de ne pas remarquer un comportement ou des activités alarmants peut être considéré comme un manquement moral, même s'il ne répond pas aux critères juridiques de la responsabilité pénale. Le FBI continue d'enquêter sur les motivations de Crooks, qu'il décrit comme un solitaire et très intelligent. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, la nation attend de voir si de nouvelles preuves émergent qui pourraient changer le paysage juridique pour ses parents. La vérité est que les parents jouaient un rôle crucial dans le développement du sens moral et éthique de leurs enfants. Bien qu'ils ne puissent pas contrôler toutes les actions de leurs enfants adultes, ils peuvent influencer leur comportement en les guidant et en les soutenant. Dans l'ensemble, les aspects juridiques et moraux de la responsabilité parentale en matière d'accusation criminelle sont complexes et multiformes. Le cas de Thomas Crooks est un exemple poignant des difficultés à tenir les parents responsables des actes de leurs enfants adultes. Alors que la loi place la barre très haut en matière de responsabilité pénale, les attentes de la société imposent une charge morale aux parents, qui doivent être vigilants et s'impliquer dans la vie de leurs enfants, même lorsqu'ils passent à l'âge adulte. Alors que nous continuons à suivre cette histoire, nous devons tenir compte à la fois des normes juridiques et des attentes morales placées sur les parents dans notre société. Le cas de Thomas Crooks souligne l'équilibre délicat entre la responsabilité légale et le devoir moral, et met en lumière le débat actuel sur la responsabilité parentale dans les cas de crimes commis par des enfants adultes. S'il est vrai que le cadre juridique de l'assassinat de Crooks est compliqué, qu'a découvert le FBI concernant ses achats de produits chimiques dans les jours qui ont précédé l'attentat? Il doit certainement y avoir un lien. Enquête du FBI et achat de produits chimiques. L'enquête du FBI sur les achats de produits chimiques de Thomas Matthew Crooks a commencé immédiatement après la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald J. Trump. Les actions du tireur de 20 ans, le 13 juillet 24, n'étaient pas spontanées, mais le résultat d'une planification et d'une préparation méticuleuse. Les conclusions du FBI ont révélé un modèle de comportement effrayant qui n'a pas été remarqué par ses proches. L'intérêt de Crooks pour la science et les expériences était bien connu de sa famille. Cet intérêt s'est traduit par un flux régulier de colis arrivant à leur domicile, remplis de matériaux qui allaient plus tard être utilisés dans la tentative d'assassinat. Entre le printemps 23 et la première moitié de 24, Crooks a effectué 25 achats d'armes en ligne. Ces achats comprenaient des armes à feu, des munitions et divers composants susceptibles d'être utilisés pour modifier des armes. Outre les achats d'armes, Crooks a acheté à 6 reprises, sous des noms d'emprunt, du matériel servant à la fabrication d'explosifs. Ces matériaux comprenèrent des produits chimiques tels que le nitrate d'ammonium, le chlorate de potassium et d'autres substances couramment utilisées dans la fabrication d'engins explosifs improvisés. L'analyse de ces achats par le FBI a montré que Crooks ne se contentait pas d'expérimenter, mais qu'il préparait activement un attentat à grande échelle. L'agent spécial Kevin Rojek a expliqué que la famille de Crooks n'a pas été alarmée par les colis en raison de l'historique de ses expériences scientifiques. Le tireur s'intéressait depuis longtemps à la science et à ce genre de choses et faisait des expériences depuis un certain temps, a déclaré Kevin Rojek. C'est pourquoi sa famille ne s'est pas inquiétée de savoir si les colis étaient destinés à commettre un attentat de cette nature. L'enquête du FBI a révélé que les activités de Crooks se déroulaient principalement en ligne. Il n'accumulait pas de munitions et ne se livrait pas à des activités susceptibles d'éveiller les soupçons. Ses parents, qui se sont montrés coopératifs depuis le début, ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant de ces projets. Le FBI a jugé cette affirmation crédible, mais a poursuivi son enquête. Leur analyse des activités en ligne de Crooks a dressé un tableau effrayant. Il avait recherché des informations sur des centrales électriques, des fusillades de masse, des engins explosifs improvisés, des élus américains et la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque au début de l'année. Ces recherches, combinées à ces achats de produits chimiques, indiquaient un attentat méticuleusement planifié. Même les plateformes de jeux de Crooks montraient peu d'interaction avec les autres, ce qui est inhabituel pour les joueurs. Les experts en analyse comportementale du FBI ont décrit Crooks comme étant très intelligent, fréquentant l'université et ayant un emploi stable. Malgré son intelligence, il était solitaire, sans aide professionnelle ni médicaments prescrits. L'importance des achats de produits chimiques de Crooks réside dans leur capacité à créer des explosifs mortels. L'enquête du FBI a révélé que Crooks possédait les connaissances et les matériaux nécessaires à la fabrication de bombes puissantes. Cependant, le manque d'inquiétude de sa famille met en lumière un problème crucial, la frontière ténue entre un intérêt inoffensif pour la science et une obsession dangereuse. Le jour fatidique du 13 juillet, Crooks a exécuté son plan avec précision. Il a escaladé des unités de chauffage, de ventilation et de climatisation et traversé des toits pour atteindre son poste de tir. Le chaos qui s'ensuivit laissa la nation en état de choc et de deuil. Cependant, au milieu de toutes ces histoires qui font rage et de la course constante des médias,
Comment la famille de Crooks perçoit-elle tout cela? Comment se sentent-ils, surtout maintenant que leur fils fait parler de lui pour de mauvaises raisons? Sont-ils abasourdis? L'agonie des parents d'assassins. L'impact émotionnel et psychologique sur les parents d'assassins est profond et multiforme. Pour Bill et Mildred McVeigh, les parents de Timothy McVeigh, l'auteur de l'attentat d'Oklahoma City, le choc initial a été écrasant. Ils ont été plongés dans un cauchemar qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. L'incrédulité et le déni ont été des réactions immédiates. Comment leur fils, le garçon qu'ils avaient élevé avec amour et attention, avait-il pu commettre une telle atrocité? Cette question les a hantés jour et nuit. Bill McVeigh, un homme calme et réservé, avait du mal à concilier l'image de son fils comme un enfant aimant avec la réalité de ses actes odieux. Il se réfugiait souvent dans le silence, incapable d'exprimer la profondeur de sa douleur. Son trouble émotionnel se manifestait dans chacun de ses actes. Il s'est replié sur lui-même, évitant les interactions sociales et s'isolant de ses amis et de sa famille. Le poids des actes de son fils pesait lourdement sur ses épaules, entraînant une grave dépression et de l'anxiété. Mildred McVeigh, quant à elle, a davantage exprimé son angoisse. Elle parle de nuits blanches hantées par les visages des victimes et de leurs familles. La culpabilité et la honte sont insupportables. Elle avait l'impression d'être punie pour un crime qu'elle n'avait pas commis. L'attention constante des médias n'a fait qu'ajouter à son tourment. Les journalistes campaient devant leur maison, impatients d'apercevoir les parents du célèbre poseur de bombes. Ils étaient assaillis de questions, leurs moindres faits et gestes étaient scrutés à la loupe. L'attention constante était suffocante. Ils sont devenus prisonniers de leur propre maison, n'osant pas s'aventurer à l'extérieur de peur d'être reconnus et harcelés. Les effets à long terme sur leur vie ont été profonds. Bill et Mildred McVeigh se sont isolés, coupant les ponts avec leurs amis et leurs familles. Ils étaient rongés par le chagrin et la culpabilité, incapables de trouver du réconfort. Leur mariage, déjà tendu, a commencé à s'effondrer sous le poids de leur fardeau commun. Ils ont suivi une thérapie, mais les blessures étaient trop profondes pour être guéries. L'opprobre d'être les parents d'un assassin les suivait partout. Pour Matthew et Mary Crooks, les parents de Thomas Matthew Crooks, un autre assassin tristement célèbre, l'impact émotionnel et psychologique est tout aussi dévastateur. Crooks, responsable d'une tentative d'assassinat de Donald Trump, a laissé dans son sillage une traînée de peur et d'horreur. Ses parents ont été dévastés par la nouvelle. Ils avaient toujours considéré leur fils comme un individu perturbé, mais inoffensif. La révélation de ces crimes a bouleversé leur monde. Matthew Crooks, conseiller professionnel à la retraite, a été particulièrement touché. Il avait consacré sa vie au conseil, avant de découvrir que son propre fils était devenu un assassin. L'ironie de la situation ne lui a pas échappé. Il a ressenti un profond sentiment d'échec, remettant en question toutes les décisions qu'il avait prises en tant que père. Son trouble émotionnel s'est manifesté dans chacun de ses actes. Il s'est replié sur lui-même, évitant les interactions sociales et s'isolant, lui et sa famille, des interactions publiques. Le poids des actes de son fils pèse lourdement sur ses épaules, ce qui pourrait entraîner une grave dépression et de l'anxiété. Mary Crooks, conseillère professionnelle, est tout aussi désemparée. Elle a toujours cru en la bonté des gens, mais sa foi a été ébranlée. La charge émotionnelle est vraiment dévastatrice. L'attention constante des médias ne fait qu'ajouter à son tourment. Les journalistes campent devant leur maison, impatients d'apercevoir les parents du célèbre tueur. Ils sont assaillis de questions. Leurs moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe. L'attention constante est suffocante. Ils sont devenus prisonniers de leur propre maison, n'osant pas s'aventurer à l'extérieur de peur d'être reconnus et harcelés. Cette situation a conduit Thomas, le père de Crooks, à s'adresser aux médias en déclarant « Nous voulons juste essayer de prendre soin de nous-mêmes en ce moment. S'il vous plaît, laissez-nous un peu d'espace. » Les effets à long terme sur leur vie actuelle sont évidents. Thomas et Mary Crooks se sont isolés, coupant les ponts avec leurs amis et leurs familles. Ils sont manifestement rongés par le chagrin et la culpabilité, incapables de trouver du réconfort. Pire encore, le stigmate d'être les parents d'un assassin semble les suivre partout, rappelant constamment les actes monstrueux de leur fils. L'impact émotionnel et psychologique sur les parents des assassins reflète les conséquences considérables de ces crimes dévastateurs. Ils doivent faire face à l'inimaginable, leur vie étant à jamais altérée par les actes de leurs enfants. Les cicatrices émotionnelles sont profondes, un rappel constant de leur cauchemar commun. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, allez voir nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.